La dernière fois, on a parlé des coiffures à la mode dans les années 40 et vous êtes nombreux à m'avoir demandé de traiter le sujet des chapeaux. Bon, je sais, les commémorations du 80e de la Libération sont presque toutes passées, mais l'année prochaine, on fête les 80 ans de la fin de la guerre. Donc, il n'est pas trop tard pour aborder le sujet et trouver votre plus beau couvre-chef. Sauf qu'en fait, moi, j'aime pas les chapeaux, alors j'en mets quasiment jamais. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Non, je plaisante. Même s'il n'est pas obligatoire d'en porter, les chapeaux sont quand même un aspect important de la mode des années 40. Parce qu'il y a des choses assez folles qui ont existé. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. Je vous retrouve encore une fois dans le magnifique décor du musée aux anciens commerces à Douai en Anjou. Un grand merci à eux pour leur accueil et je vous en reparle en fin de vidéo. La première chose à savoir concernant les chapeaux pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'ils n'étaient pas rationnés. Aux États-Unis par contre, ils étaient soumis à une taxe de 33% sur les produits de luxe. Celles qui avaient les moyens les faisaient fabriquer par des modistes, mais pour beaucoup, en temps de guerre, ils étaient fabriqués à la maison avec diverses chutes et objets qu'on avait sous la main, comme des boîtes ou du papier journal. Le chapeau en période de rationnement, c'était un peu la seule manière d'exprimer librement sa créativité quand on ne pouvait plus trop le faire sur les vêtements. Dans les années 40, on porte encore beaucoup de chapeaux de la décennie précédente. Ça reste encore la meilleure solution. Utiliser les anciens pour pas avoir besoin d'en acheter de nouveaux, histoire de faire des économies. Mais tout le monde n'est pas de cet avis et la créativité va bon train. Faire une liste exhaustive de tout ce qui était à la mode dans ce domaine serait totalement impossible, tellement il y a d'excentricité en tout genre dans tous les pays. Je vais pas non plus revenir sur les turbans et les snoods dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur les coiffures, mais on va rester purement et simplement sur les chapeaux. Un modèle très simple et très à la mode à l'époque, c'est le béret. Oui, le béret, vive la France, Justin Bridou, le saucisson, tout ça. Mais en vrai, ça peut être très élégant. Non, je ne crois pas, non. Facile à porter, facile à confectionner soi-même en tricot ou en crochet à partir de matériel recyclé, il en existait de toutes les tailles et de toutes les formes. On peut le décorer en y ajoutant des broches, des fleurs ou n'importe quoi d'autre. Pour moi, c'est vraiment la solution la plus simple et adaptée au petit budget si vous voulez absolument mettre un chapeau pour une tenue de reconstite. Le béret a aussi un autre avantage, c'est qu'on peut le porter de plein de manières différentes, avec des coiffures différentes. Sa versatilité a sûrement fortement contribué à sa popularité. Un peu dans le même style, mais moins lié à la charcuterie, mais plutôt à la cornemuse et au lancer de troncs d'arbre, il y a aussi le tam o' shanter. Un chapeau très ancien, traditionnel écossais, très proche du béret, mais plus volumineux avec un bord plus large. Le tam, vous l'avez également vu porté par les militaires, notamment le Royal Regiment of Scotland. Mais en dehors de ça, il est devenu très populaire chez les femmes à partir des années 20 et pas seulement au Royaume-Uni. D'ailleurs, il est souvent confondu avec le béret, mais maintenant vous connaissez la différence. Autre chapeau facile d'accès et à tous les budgets, c'est le pilulier. Très populaire. Trop, en fait. Tellement que si vous choisissez ce type de chapeau, vous pouvez vite tomber dans le piège de ça. Cette chose immonde que je vois beaucoup trop souvent en reconstite, je pense même déjà l'avoir mentionné dans d'autres vidéos, ce bibi à voilette vendu à 1,59 € sur AliExpress. En gros, le pilulier, pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est super simple, c'est un petit chapeau plat au côté droit et sans bord, comme une boîte à pilules. Ce chapeau est plutôt à la mode à la fin des années 40, lors de l'avènement du New Look, et très populaire par la suite dans les années 50. Ça explique les versions de pin-up cheapos. C'est quelque chose à connaître pour la culture, mais c'est un modèle que je déconseillerais fortement pour la reconstite Seconde Guerre. Il est trop attaché à la décennie suivante et tellement vu. Et par pitié, évitez le combo avec la robe à pois. Ensuite, si vous êtes en quête d'originalité, les petits chapeaux divers et variés. C'est le moment de parler de la dinguerie des années 40. Je pense que là, je vais laisser les images parler d'elles-mêmes parce que j'arriverai même pas à trouver un dénominateur commun à tout ça, à part que c'est des chapeaux. Même si parfois, ça y ressemble pas du tout. Ça peut aller d'un petit chapeau à large bord décoré de fleurs à un pot de fleurs. Parfait pour déconcerter l'occupant quand on marche dans la rue. À combiner avec des chaussures à plateforme en bois à la hauteur démesurée. C'est moi, vous osez vous foutez? Certains chapeaux étaient des fois tellement petits qu'on appelait ça un doll hat, parce qu'on a l'impression qu'il appartient plutôt à une poupée qu'à une personne à taille humaine. Ce type de mini chapeau était déjà à la mode au XVIIIe siècle pour décorer des perruques volumineuses et il refait son apparition dans les années 30 et 40. D'ailleurs, ça me fait penser, si vous recherchez ce genre de mini chapeau, allez peut-être jeter un coup d'œil du côté de la mode japonaise gothique Lolita. On en trouve pas mal de tous les styles, c'était un style alternatif que je portais plus jeune et j'ai fait une vidéo sur ça. Si vous êtes étranger à ce milieu, je vous promets un sacré dépaysement.
Ces petits chapeaux sont assez difficiles à porter, mais ça peut avoir son charme. Là encore, laissez libre cours à votre imagination. Tout est permis. Vous aimez pas quand c'est petit? Pas de problème, il y a du grand. Le cartwheel, roue de carrosse, rien que le nom donne déjà une idée sur la taille. Très à la mode au 19e siècle jusqu'aux années 1910, à l'époque on appelait ça des Merry Widow Hats, chapeau de la veuve joyeuse. Ou bien encore Picture Hat, mais j'ai aucune idée de l'origine de ces noms. Mais j'aime beaucoup le terme de veuve joyeuse, ça augure des faits divers passionnants. Un très bel exemple auquel je suis sûre que vous avez pensé direct, c'est le chapeau de Rose au début du film Titanic. Ces chapeaux étaient très grands, très décorés, on les aime ou on les déteste, et quoi qu'il en soit, ils ne laissent pas indifférents. Quand je dis très décorés, comprenez des rubans, des fleurs, voire de vrais oiseaux entiers, oui. Et forcément, certains les trouvent ridicules, la preuve avec cette image satirique de 1908 qui s'en moque. Mais n'empêche, ils étaient très à la mode avant de disparaître au profit des chapeaux cloches, emblématiques du look des années folles. Je vous apprends rien, la mode c'est une boucle, alors forcément, le chapeau phare d'il y a 30 ou 40 ans, faut bien qu'il fasse son grand retour, mais sous une forme un peu différente tout de même. Ces grandes roues de carrosse sont donc très populaires après-guerre dans le New Look. Mais moins décorés et exagérés que dans les années 1900, bien entendu. Dans le genre début du siècle, dans les années 40, le canotier était encore très populaire lui aussi, si vous aimez le look Maurice Chevalier. Autre coiffe très emblématique des années 40, le chapeau dit halo. Porté à l'arrière de la tête, il l'entoure comme une sorte d'auréole, d'où son nom. Il peut être soit circulaire, soit semi-circulaire, un peu comme les bonnets du 19e siècle. Les chapeaux inspirés de ces bonnets sont eux aussi existants dans les années 40. On n'oublie pas non plus les bonnets en tricot pour l'hiver, en plus des chapeaux en feutre. En fait, je me dis que j'aurais plutôt dû faire une vidéo sur quel type de chapeau n'existait pas dans les années 40, ça aurait été plus rapide. En tout cas, voilà pour ce petit tour d'horizon non exhaustif des chapeaux des années 40. Vous l'aurez compris, le mot d'ordre de l'époque est créativité. Alors, si vous êtes à la recherche d'un chapeau ou si vous voulez en créer un, la seule limite est votre imagination. Le bon goût peut-être aussi, mais ça c'est subjectif. Une pensée pour la personne qui a créé le chapeau pot de fleurs. Au niveau des couleurs et des matières, on va préférer du clair pour l'été et du foncé pour l'hiver. Mais encore une fois, c'est pas du tout une règle, on peut voir de tout et tout le temps. Et un dernier petit rappel, et j'ai envie de vous dire même plus qu'un rappel, un conseil vraiment important. Même si les chapeaux sont très populaires, très visibles sur les photos des stars et des magazines de mode, la plupart des femmes n'en portaient pas. Il y a juste à regarder plein de photos d'époque pour s'en rendre compte. Les photos de la foule lorsque les Allemands sont entrés dans Paris en 40, ou encore les photos de la Libération en 44. Soyez attentifs et observateurs et vous constaterez que les chapeaux sont loin d'être la norme. Je tiens à le rappeler parce que j'ai toujours l'impression que dans la reconstite, c'est une injonction. Pour compléter une tenue féminine civile, le chapeau, c'est une obligation. Mais pas du tout! C'est votre style et votre choix. Comme je vous l'ai dit au début et comme vous avez pu le constater, le musée aux anciens commerces présente des reconstitutions de boutiques anciennes et retrace 100 ans d'histoire du commerce à travers des milliers d'objets. C'est un lieu immersif qui vous plongera dans la vie quotidienne de nos aïeuls. Ici, vous avez pu voir la boutique du Chapelier, mais également la reconstitution d'un appartement des années 40. Ce sont pas moins d'une vingtaine de boutiques et d'ateliers qui vous attendent là-bas. Et si vous voulez découvrir un peu plus le musée, j'ai déjà sorti sur ma chaîne une vidéo où je vous présente quelques objets insolites de leur collection. À bientôt pour une prochaine vidéo!